Bonjour mes petits loups, donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler livres. Alors pas n'importe quel livre, livre collection Disney Villain, enfin Heroes, Hachette Heroes, donc les collections Disney, où je commence à en avoir, à avoir pratiquement la collection en elle-même. Donc c'est pas les Twisted Tales, c'est ceux-là. Voilà, donc en fait c'est l'histoire des contes, mais vue du point de vue de, pour l'instant, de la méchante. Parce que je n'ai que les livres des méchantes. Je sais qu'il y en a deux autres qui sont sortis. Le tout premier c'était Miroir Miroir si je me souviens bien, et c'était l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige, et l'autre c'était l'histoire de la bête. Et je les trouve pas, ils sont en rupture de stock, et à moins de le payer plus de 100 € le bouquin. En tout cas, c'est les recherches que j'avais faites pour le livre sur la bête. Plus de 100 € pour un bouquin, c'est hors de question. Non. Déjà 50 € ça commence à faire cher. Donc, Et aujourd'hui, j'ai plus particulièrement vous parler de celui-là, donc qui est N'écoute que toi. Donc c'est l'histoire de Mère Gothel. J'ai déjà lu et j'ai vraiment apprécié. Donc c'est Maîtresse de tous les maux, donc sur l'histoire de Maléfique. Et Pauvres âmes en perdition, donc c'est sur l'histoire d'Ursula. Voilà, les deux livres, je les ai dévorés. Ils sont écrits par le même auteur, enfin la même autrice. C'est Serena Valentino. Voilà, les 4, voilà, exactement, donc les 4. Et j'ai en prévision donc le prochain que je vais commencer à lire dès la semaine prochaine. Enfin, que j'ai commencé à lire dès le début de la semaine plutôt, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, je la tourne le samedi pour le dimanche dans 2 semaines, donc forcément j'aurais déjà commencé à le lire, et c'est sur l'histoire des étranges sœurs. Donc si vous avez déjà lu une partie de ces livres-là, vous savez qui sont les étranges sœurs. Mais là je vais vous parler donc de N'écoute que moi. Donc l'histoire de la vieille sorcière, je me suis fait comme une fiche de lecture. Vous avez vu, je suis organisée cette fois. Alors donc, l'histoire de la vieille sorcière, l'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux, longue et tortueuse. Il était une fois une jeune fille innocente, arrachée à ses parents. Une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère surprotectrice. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel ? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour Réponse, qu'elle considère pourtant comme sa fille? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Voici l'histoire d'une mère qui pensait savoir ce qu'il y avait de mieux pour son enfant. Je lui mets une note de 8 sur 10, globalement. J'ai apprécié de le lire vraiment, et en apprendre plus sur Mère Gothel à chaque fois, en apprendre plus sur les méchants, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Ça permet d'avoir aussi un autre point de vue de l'histoire. Comme tous les autres livres, donc on est concentré sur l'histoire de la méchante avant de rencontrer l'héroïne. Pour Maîtresse de tous les maux et pour Pauvres âmes en perdition, j'avais pas l'impression que l'histoire traînait en longueur, qu'on n'entendait pas parler de la future héroïne, assez tard dans les chapitres, alors que là pour l'histoire de Mère Gothel, je trouve que l'histoire a traîné, pas traîné en longueur, mais je veux dire on entend parler de Réponse, mais que pratiquement sur les dernières pages, les derniers chapitres du roman, pour exemple, voilà, on commence vraiment à parler de Réponse. Voilà, vous voyez la délimitation. Et on n'en apprend pas plus sur ce qui s'est passé au moment où Réponse est arrivée. Je veux dire,
on n'en apprend pas plus une fois qu'elle a quitté sa tour. On suit les événements, mais on les suit du point de vue des sœurs, des étranges sœurs, des étranges sœurs, qui elles regardent dans un miroir. Donc on n'a même pas le point de vue de Mère Gothel quand elle poursuit sa fille. Et là, c'est ça qui m'a déçue. C'est ça qui m'a vraiment déçue. Qu'est-ce que j'avais noté pour ne pas enfin, pas trop vous spoiler si vous ne l'avez pas lu. Oui, donc j'avais pensé plus de passages non vus dans le Disney ou dans le conte, mais là, pour le coup, pas du tout, quoi. Tout le passage entre la fuite de réponse de la tour et son arrivée dans le village, est vu du point de vue des sœurs étranges, sans qu'on ait réellement le ressenti de Gothel. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et après, ensuite... Ouais, donc autant pour les deux autres que j'ai lus déjà avant, il y avait tous les chapitres m'ont vraiment plongé dans l'histoire. Autant pour Mère Gothel, il y a certains chapitres, mais j'aurais pu les zapper sans aucun souci. J'apprécie l'écriture de Serena Valentino, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que c'était un peu des chapitres superflus. En tout cas de mon ressenti. Hein. Je m'attendais pas à prendre ça sur elle ni sur sa famille. Donc ça m'a bien surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit la reine des morts, qu'elle ait deux sœurs et qu'elle ait, oui voilà, elles étaient trois aussi. Donc le parallèle avec les étranges sœurs qui sont trois aussi. Mais voilà, comment dire, je trouve que pour le coup la fin, voilà, la fin du roman a été... j'ai eu l'impression de, oui, ok, c'était peut-être vu du point de vue de Gothel, peut-être vu aussi du point de vue des sœurs étranges, mais j'ai eu l'impression d'avoir un copier-coller de Disney. Je suis quelqu'un qui, quand je lis, j'ai toute mon imagination qui tourne à plein régime et je me fais les scènes que je suis en train de lire dans la tête. Et pour le coup, les scènes, vu comment elles étaient écrites, j'ai eu l'impression de lire le roman sur le dessin animé Disney Réponse. Ce qui m'a un peu déçue par rapport aux deux autres. Après, comme je l'ai dit, hein, j'apprécie la manière d'écrire sur mon téléphone qui s'affole là depuis 3 minutes. J'apprécie la manière d'écrire de Serena Valentino, les chapitres, même quand c'est des chapitres de plusieurs, enfin vraiment assez longs, ils se lisent relativement bien et assez rapidement. Hein. Voilà, mais pour le coup, oui, c'est dans mon ordre de préférence, donc sans parler des sœurs étranges parce que je ne l'ai pas lu, mais dans mon ordre de préférence, ça fait donc maîtresse de tous les mots parce que voilà, c'est maléfique. J'adore ce personnage-là, cette méchante-là. Pour moi, c'est la méchante de prédilection. C'est voilà, elle est à un niveau par rapport aux autres. Ensuite, Pauvres âmes en perdition. Et alors dernier, dernier n'écoute que moi. Et je pense que si les sœurs étranges et comment dire, comme les deux premiers que j'ai lus, il passera 4e quoi, parce que pour le coup j'ai bien aimé le lire, je lui mets une note de 8 sur 10 comme je vous l'ai dit, mais je m'attendais à quelque chose de plus. Bon, j'ai encore eu un problème avec mon appareil photo. Oui, donc je disais, si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, c'était peut-être seulement mon ressenti, hein. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je l'ai fini, donc là je le tourne samedi, je l'ai fini jeudi matin, voilà, et dans les semaines à venir je vais me mettre à lire beaucoup plus, donc je pense qu'il va y avoir d'autres Disney Books et d'autres revues sur d'autres livres aussi. Il recommence encore à clignoter rouge, alors je vais... Voilà, Orion se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin. Donc, on va y arriver. C'était la carte mémoire. Je vous disais donc, Orion se joint à moi pour vous. Ah, mais c'est une petite teigne. Voilà sa position préférée sur mon épaule. C'est très pratique. Tu dis au revoir. Tiens, au revoir. Ils s'en foutent royalement. Oui, donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé
ce livre-là, si vous connaissez cette série de livres-là. Je pense que une fois que j'aurai lu Les Étranges Sœurs et avancé sur ma pile de livres que j'ai en retard, je vais décrocher le micro parce que entre lui qui bouge, vous n'allez pas m'entendre. Voilà, on finit en freestyle. Donc oui, une fois que j'aurai avancé sur ma pile de livres à lire et tout ça, je tenterai sûrement les Twisted Tales parce qu'il y en a plusieurs qui me tentent bien. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera, je vous le dis d'avance, Plan With Me February, donc préparez avec moi février. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, prenez soin de vous. Salut, salut mes petits loups. Salut, salut.